Cette deuxième séance fait suite à la séance sur le neutre du bras. Donc, vous êtes allongé sur le dos et tranquillement, vous sentez l'appui de votre dos. Si vous avez les jambes fléchies, vous sentez vos deux pieds bien écartés dans l'espacement de votre bassin. Prenez le temps de savourer aussi le poids de votre tête sur le petit coussin que vous avez mis sous elle si vous en avez besoin. Et tout tranquillement, dans cette position, commencez à vous rappeler ce que vous avez fait hier, peut-être, en laissant votre main monter vers le plafond. Et sentez en imagination, voyez tout ce qui se passe dans les changements d'appui de votre omoplate, de vos côtes, de votre épaule. Comment tout s'organise pour que votre main monte vers le plafond et que votre épaule passive permette ce mouvement sans s'engager dans le mouvement. Et quand vous voulez, vous le faites. Une fois que vous êtes en l'air, sentez, est-ce que votre épaule est vraiment abandonnée ou pas? Et vous pouvez vous amuser une ou deux fois à tirer votre poignet vers le plafond pour sentir un mini allongement et engagement de l'épaule et vous laissez tout cela fondre dans le sol. Mais votre bras reste tendu. Juste l'épaule s'abandonne et se relâche. Faites-le une ou deux fois. Quelqu'un prend votre poignet, l'allonge de quelques millimètres vers le plafond et vous laissez fondre lentement, fibre par fibre, en veillant bien à ce que votre main reste au-dessus de votre épaule. Et puis vous laissez tout doucement le bras en l'air et très délicatement, vous allez tourner la tête et voir de quel côté votre tête a envie de rouler. Tout doucement, vous roulez. Vous allez parfois du côté du bras, parfois de l'autre côté, mais plusieurs fois du même côté. Allez-y tranquillement, vous roulez la tête et voyez, est-ce que ça change l'appui de votre omoplate? Est-ce que ça change l'appui de votre épaule? Est-ce que le fait de bouger la tête engage ou pas votre épaule? Puis vous roulez la tête plusieurs fois de l'autre côté, toujours en gardant une attention sur votre épaule et votre bras. Et puis vous allez d'un côté et de l'autre, tranquillement. Est-ce que ça permet, dans cette configuration, de laisser le bras tranquille, ce qu'on appelle au neutre, comme s'il n'était pas tellement concerné par le mouvement? Maintenant, laissez le bras s'allonger et reposez-vous. Et puis, quand vous le voulez, avec votre main gauche, venez mettre votre main gauche sous votre tête. Laissez le coude s'ouvrir et votre main gauche est derrière la partie proéminente arrière de votre tête. Et tout doucement, glissez votre tête latéralement vers la gauche. Une ou deux fois, voilà. Et montez votre main droite vers le plafond. Sentez que vous abandonnez le poids dans l'épaule, le poids du bras dans l'épaule. Et commencez à emmener plusieurs fois votre coude et votre tête vers la droite, tout doucement. Sentez ce qui se passe dans vos premières vertèbres, dans l'appui de votre omoplate droite, de votre omoplate gauche sur le sol. Voilà, vous glissez comme ça, tout doucement, votre tête dans un sens. Et vous voyez, est-ce que c'est possible de faire ça et de laisser votre bras tranquille? Et puis tout doucement, venez avec la main emmener la tête vers le bras. Inclinez la tête vers le bras. Plusieurs fois. Sentez qu'est-ce que ça change dans votre bras. Est-ce qu'il se met à être actif? Est-ce qu'il peut rester tranquille?
Et puis tout doucement, dégagez vos mains et reposez-vous. Sentez quand vous vous reposez, est-ce que vous pouvez laisser fondre simplement les bras pour qu'ils s'allongent le long du corps et ne rien faire. Ne pas vous agiter pour ne pas comme effacer ou perturber les changements d'appui que l'exercice a apporté, mais au contraire prendre le temps de savourer cette nouvelle organisation de vous-même. Tranquillement, allongez la jambe droite, celle qui est du côté de la main qui a travaillé, et puis levez le bras droit vers le haut et commencez doucement à presser sur votre pied gauche pour emmener votre bassin à rouler vers la droite. Et allez jusqu'à emmener une rotation jusqu'à votre bras qui est vers le plafond. Et sentez comment le bras peut rester tranquille, suivre tout doucement le mouvement, sans pour autant reprendre sa neutralité. Très tranquillement, faites ça plusieurs fois. Sentez comment tout vous-même, toute votre colonne vertébrale peut tourner autour de vous-même, de votre épaule droite. Super, si vous pouvez, changez de jambe, faites la même chose de l'autre côté. Et si vous avez besoin, n'hésitez jamais à reposer votre bras et à prendre une pause. Donc tout doucement, vous fléchissez la jambe droite et vous commencez à presser sur le pied droit pour faire rouler tout votre corps autour de votre bras droit qui est en l'air et votre jambe gauche est allongée. Voilà, vous avez changé de jambe. Votre genou droit reste vers le plafond et vous entraînez votre bassin à rouler vers la gauche. Qu'est-ce que fait votre bras? Comment votre bras suit le mouvement? Comment il reste tranquille? Cherchez tranquillement, délicatement à vous amuser. Prenez le temps de vous reposer, d'allonger vos bras, d'allonger vos jambes en glissant sur le bord externe et sentez comment votre corps se dépose sur le sol, comment vous respirez, quelle longueur vous avez trouvée en vous-même et comment votre épaule droite s'abandonne sur le sol. Nous continuons et de nouveau, vous fléchissez les deux jambes l'une après l'autre, toujours en glissant sur le bord externe du pied. Et puis vous levez la même main, la main droite, vers le plafond. Et une fois que vous êtes avec le bras droit vers le plafond, vous voyez qu'il arrive à se lever sans s'engager, que votre épaule est abandonnée, que votre main est vraiment au-dessus de votre épaule. Et quand vous êtes dans cette position, tout doucement, levez le bassin et venez tout doucement dérouler la colonne vertébrale jusqu'à venir en appui sur le haut de votre dos, le plus haut possible. Et sentez, est-ce que vous arrivez à ne pas prendre de force dans votre bras et à dérouler de nouveau votre colonne vertébrale ? Faites ça une fois ou deux, comme vous en avez envie, et puis laissez votre bras se reposer. Oui, quand vous le voulez, maintenant, levez de nouveau le bras droit, puisqu'on travaille toujours sur le neutre du bras. Vous voyez que Feldenkrais cherche un sujet et va l'approfondir complètement. C'est le propre de cette méthode. C'est pas de zapper comme ça d'un point à un autre, mais c'est vraiment d'aller à fond sur quelques minutes sur un sujet. Vous allez tout doucement lever le bassin, très délicatement, autour de cette épaule droite qui est abandonnée.
Donc vous levez jusqu'en haut et vous allez reposer la fesse gauche un peu plus à gauche du talon gauche. Donc toute votre colonne vertébrale va s'éloigner de votre épaule droite. Et vous redéposez en déroulant plusieurs fois et puis vous remontez et vous revenez vous mettre au centre. Et amusez-vous à voir, est-ce que votre bras peut rester tranquille pendant que vous faites ce mouvement-là. Et puis la prochaine fois que vous allez lever le bassin, allez-vous dérouler votre colonne vertébrale jusqu'à la première vertèbre du haut du dos. Et vous allez poser les fesses un peu plus à droite de votre talon droit. Et donc vous allez vous rapprocher de l'épaule. Vous voyez, est-ce que l'épaule peut rester tranquille? Et puis vous revenez au centre. Et tranquillement, vous redéposez votre bras avec vos fesses, d'abord les fesses et puis le bras, tout tranquillement. Et vous pouvez allonger une jambe et l'autre et sentir comment vous vous sentez maintenant. Dans la première édition du premier livre que Moshe Feldenkrais a écrit en français, qui s'appelait La santé en 10 leçons, il conseillait de faire chaque exercice 25 fois. Bien sûr, on était dans une autre époque. Aujourd'hui, on pense qu'avec la conscience, on peut faire les choses moins de fois. Mais si vous avez besoin de répéter ces mouvements, n'hésitez pas. Prenez le temps pour faire la même chose de l'autre côté. Et puis, quand vous voulez, tout doucement, roulez sur le côté pour vous asseoir. Prenez toujours du temps assis pour ne pas avoir la tête qui tourne. Parce que, mine de rien, ces séances demandent beaucoup. Et puis, quand vous voulez, mettez-vous debout et prenez le temps de sentir, si vous n'avez fait qu'un côté, la différence entre un côté et l'autre. Et n'ayez pas peur, ne craignez rien. Le cerveau est ainsi fait qu'avec le corps calleux, vous allez pouvoir très tranquillement vous sentir dans les heures qui suivent de nouveau symétrique. C'est-à-dire tout ce qui s'est fait d'un côté va se mettre de l'autre. Et là, tranquillement, voilà, vous vous mettez debout, vous vous sentez, vous savourez la différence entre un côté et l'autre, l'espace entre votre oreille et votre épaule, et puis aussi la courbe de votre dos qu'on a bien massé dans cette séance, et le neutre de votre bras. Et dans la journée, essayez d'y repenser quand vous faites de la cuisine, quand vous lisez, que vous tenez un livre, quand vous êtes à l'ordinateur. Est-ce que votre épaule est engagée ou est-ce qu'elle pend de votre main? Marchez tout tranquillement avant de reprendre vos activités. À bientôt!